c'est vraiment dommage. Dommage parce que c'est un film qui tease de belles choses pour l'avenir de DC, mais bon, vu qu'il y a un soft reboot qui est actuellement mis en place, bah pas sûr qu'il y ait une suite. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Fanboy, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler donc, de Shazam, Fury of the Gods, donc le deuxième film. Il n'y aura aucun spoiler dans cette première partie de vidéo, puis après on spoilera, mais je vous repréviendrai en temps voulu. Shazam 2, c'est un film que j'attendais beaucoup, parce que j'adore le premier, et c'est vrai que c'est un personnage, un univers qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est peut-être le seul personnage de comics que je connaissais avant de voir le film. En effet, j'ai découvert le personnage je sais pas, vers 2016-2017 à peu près, dans des comics Justice League. Et alors à l'époque, le film était déjà annoncé, mais je pense qu'il devait même pas être tourné, en tout cas c'est sûr, on avait zéro bande-annonce et tout. Donc voilà, et donc du coup, j'ai tellement aimé le personnage, je me suis dit, ah c'est trop bien, en plus ils vont en faire un film, du coup j'en avais très hâte. Et c'est vrai que le style m'a beaucoup plu, le fait d'avoir un ado qui est dans un corps d'adulte, qui a des pouvoirs complètement démentiels, et donc qui est complètement immature, et c'est super drôle, c'est super fun. Bref, et j'adorais vraiment le peu que j'avais découvert avec le personnage, j'aimais beaucoup. Et j'ai adoré le film. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai adoré le premier film, le premier Shazam. Non, franchement, c'était fun, c'était drôle, et c'était, à mes yeux en tout cas, respecté par rapport aux comics. Après, bien sûr, je suis absolument pas spécialiste dans les comics Shazam. C'est voilà, moi je vous donne en tout cas mon point de vue, je trouvais que en termes d'ambiance, ce côté un peu comédie, tout ça, c'était vraiment bien respecté. Donc j'attendais énormément la suite, mais j'étais aussi un petit peu craintif. Parce que c'est vrai que bon, avec ces histoires de soft reboot du côté de chez DC, on va rebooter Superman, Wonder Man on sait pas, Flash on sait pas, tout ce qui serait Suicide Squad, Amanda Waller, Peacemaker, tout ça, ça serait pas rebooté, on garderait. Mais qu'en est-il de Shazam? Parce que ça tisse quand même des choses, donc j'espère qu'on aura une réponse rapidement, mais bon, on y reviendra en partie spoiler. Le film, alors, par rapport à l'histoire, je vais pas vous dire grand chose, parce que voilà, je veux vraiment vous laisser la surprise en fait. Mais j'ai trouvé, pour un avis un peu général, j'ai trouvé que le film était très bon, j'ai passé un très très bon moment. On s'ennuie pas. Je trouve qu'il y a un très bon rythme, il y a pas mal d'action. Franchement, niveau action, ça bouge vraiment. En termes de réalisation, j'ai trouvé ça bien éclairé, bien cadré, tout ça, enfin, c'était vraiment bien. Franchement, ça faisait le travail. Pour ce qui est de l'humour, parce que voilà, l'humour est quand même très important dans Shazam, c'est mignon, c'est drôle, ça m'a pas fait autant rire que le premier. Peut-être aussi parce que je grandis un peu, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, la volonté est là. Et honnêtement, j'avais quand même le sourire la plupart du temps devant le film. Donc voilà, même si je me suis pas non plus esclaffé, je me suis pas roulé par terre, c'était quand même relativement drôle, c'était plutôt léger, c'était vraiment bonne ambiance, c'est très familial. Donc on a un côté assez léger, mais tout en ayant des moments qui peuvent être plus dramatiques, plus sombres, et qui étaient clairement les bienvenus. C'était vachement bien. Pareil, le casting était vraiment top. Zachary Levi, je sais qu'il est vachement critiqué, mais moi je l'adore en Shazam, vraiment. Et aussi un acteur que je veux vraiment souligner, c'est Jack Dylan Grazer, je crois, mais j'ai un doute sur le nom, qui est donc l'acteur qui fait Freddy. Et waouh! Juste waouh! Enfin, ceux qui ont vu le film sauront peut-être de quoi je parle, mais il a un acting de malade. Et d'ailleurs, il est vachement mis en avant. Après, c'était déjà le cas dans le premier film, il était quand même assez important, mais il était plus vu comme le sidekick, un peu l'acolyte de Billy, de Shazam. Et, euh, et là, il est vachement présent en fait. Il est peut-être même plus présent que Billy en termes d'écran. Donc c'est pour vous dire vraiment à quel point il est important. On a aussi tout ce côté donc, de la Shazam Family qui était teasé dans le premier film. C'est bien, c'est sympa, les costumes sont magnifiques, mais les personnages sont pas développés en fait. Et moi je crois que c'est un peu c'est peut-être le seul reproche que je peux faire au film, c'est le manque de profondeur pour les personnages. Pas pour tous, hein, mais clairement il y a des personnages de la Shazam Family, je pense notamment à un qui a peut-être 3 lignes dans le film. Alors que bien sûr il est présent, il est présent tout au long du film. Il a des scènes où limite il parle pas en fait, il fait plus de la figuration qu'autre chose quoi. C'est un petit peu problématique je trouve, parce que du coup voilà, on va pas forcément s'identifier ou s'attacher aux personnages parce que on les connaît pas en fait. Et ouais non c'est un peu embêtant mais peut-être que ça sera rattrapé avec un troisième film si troisième film il y a. Et c'est là justement où je veux vraiment que Shazam reste dans le DCU. Bon déjà parce que j'adore le personnage, mais aussi parce que je dis pas que James Gunn, si jamais il y a un troisième Shazam, va forcément le réaliser ou le scénariser ou autre, mais il est très bon
pour ce qui est du développement des personnages. On l'a vu avec The Suicide Squad, Peacemaker, on l'a vu avec les Gardiens de la Galaxie. Il arrive vraiment, notamment quand il y a des groupes comme ça, à bien les développer. Chacun a son moment de gloire, chacun est important, chacun a de la profondeur. Il est très bon en termes d'écriture de personnages. Bah là, ça manque un peu de relief, ou je sais pas, ou peut-être qu'il aurait fallu que ça dure peut-être 20 minutes de plus, mais pour qu'on prenne vraiment le temps de bien développer des personnages. Mais bon, voilà, à part ça, sinon c'est très sympa, j'ai passé un très très bon moment. Visuellement c'est très très beau, les effets spéciaux sont très bien faits, même tout ce qui est un peu décor, tout ça, costume comme je l'ai dit. Non, franchement c'était vraiment réussi. Donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Retenez du coup que j'ai passé un très très bon moment devant ce film. Et on va passer en partie spoiler. Donc si vous nous quittez maintenant, ben, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, tout ça. Et je vous dis à très bientôt, et pour les autres, on passe en partie spoilers. Shazam! Les spoilers commencent. I just threw a truck at a dragon. I love my life. Alors ça va être assez rapide, mais j'ai beaucoup aimé toutes les séquences où il y avait quand même pas mal de populace, on va dire, d'habitants, comme la séquence sur le pont, ou même tout le dernier acte du film, parce que ça montre que c'est des super-héros qui sont là aussi pour sauver une ville en fait, et donc ses habitants. Et c'est ça qui est sympa, et peut-être qu'il manque à certains films de super-héros le fait on n'ait pas trop ce côté un peu, ouais, je sauve des humains, je sauve des vies, c'est un truc qui, je trouve, dans certains films de super-héros, surtout ces derniers temps, se perd un petit peu, et bah là ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver un petit peu ça. Très heureux d'avoir vu Wonder Woman. Bon alors j'étais au courant qu'elle apparaissait dans le film parce que ça avait fuité de partout, mais je m'étais pas fait spoil les scènes post-génériques, parce qu'apparemment ça avait aussi fuité, donc tant mieux pour moi du coup. Mais ouais, donc très heureux de revoir Gal Gadot, elle est parfaite dans le rôle, la rebootez pas s'il vous plaît, ce serait la pire erreur à faire. Mais voilà, je sais pas vraiment ce que ça peut teaser pour elle, en fait c'est vraiment incertain, mais je suis désolé, mais si c'est ça la dernière apparition de l'actrice dans le rôle, c'est... Alors j'ai adoré son apparition, c'était trop bien, mais c'est pas des adieux quoi. Autre chose aussi que ça commence un peu à devenir un petit peu honteux je trouve de la part de chez DC, c'est de nous mettre des personnages emblématiques, mais de pas voir leur tête. On avait donc Superman dans le premier Shazam, on avait donc là, alors ils se sont rattrapés avec la fin, mais Wonder Woman où tu voyais pas la tête de l'actrice. Mais après, bon au final ça pouvait se justifier parce que c'était un rêve, tout ça. Mais voilà, ça commence à faire quand même beaucoup, et surtout à chaque fois c'est dans les films Shazam. Pourquoi? Alors pour parler maintenant des scènes post-génériques, alors la deuxième, donc avec le docteur Sivana je crois, c'était très sympa de le revoir, voilà. Bon il est encore dans sa prison, tout ça, mais... Voilà, on sent que ça va teaser des choses, donc sûrement pour le troisième film. Enfin, ce troisième film il y a. C'est là où justement c'est vraiment honteux de la part de chez DC, si vraiment ils sont dans l'optique de pas garder Shazam, pourquoi tu gardes ces scènes post-génériques là qui teasent des choses en fait. Enfin bref, on verra, c'est un autre débat, on en reparlera d'ici quelques semaines quand on aura une annonce un peu plus officielle, on va dire. Donc ouais, donc j'ai bien aimé cette seconde scène post-générique. Et la première par contre, j'ai trouvé ça complètement dingue. J'ai adoré, j'ai à revoir des personnages donc, de Peacemaker, enfin Suicide Squad et Peacemaker. On te mentionne Amanda Waller, le fait qu'elle souhaite recruter donc Shazam pour être dans la Justice Society of America. Et je vous avoue que je me suis senti très bête tout à l'heure parce qu'au cinéma je me suis dit oh c'est pas vrai, ça tease la Justice Society of America, Amanda Waller sera donc en train de la créer, c'est trop bien, ça veut dire que la série du coup qui est en préparation sur Amanda Waller, toujours avec Viola Davis dans le rôle, bah je me suis dit, c'est trop bien en vrai, ça veut dire que cette série-là, elle pourrait justement être un peu sur la création, le lancement de la Justice Society, et en fait, j'ai regardé une vidéo donc, sur Shazam 2, et justement qui parlait que la Justice Society, on l'a dans Black Adam. Et encore, j'aurais pas vu Black Adam, bon ok, mais j'ai vu Black Adam. J'ai vu Black Adam, et je me suis senti bête d'avoir oublié qu'on a carrément la Justice Society of America dans Black Adam. Comment j'ai pu oublier ça? C'est... Je sais pas, je sais pas comment j'ai fait pour oublier un tel truc. Peut-être aussi parce que pour moi la Justice Society c'est censé être un minimum épique et impactant, et que dans Black Adam c'est cool hein, mais c'est tout. Et la Justice Society, non, en tout cas selon moi, c'est pas censé être juste cool, c'est censé être insane. Mais bon, donc ok, donc la Justice Society existe déjà, et même en vrai je vois mal Shazam être dedans. Je sais pas quoi en penser de cette scène, parce que qu'est-ce que ça... Enfin, est-ce que ça peut teaser des choses ou pas? Et surtout si d'ici ils sont dans l'optique de
de dire ciao à Shazam. Pourquoi est-ce qu'ils nous mettent ça en fait? Ça tisse forcément des choses. Pour moi, c'est presque une preuve en fait qu'ils veulent garder Shazam et que Shazam va rester dans le DCU. À moins qu'ils savent déjà qu'ils vont pas le garder et ils nous mettent ça quand même et c'est un peu méchant et c'est pas très cool de leur part. Mais ça serait pas la première fois qu'ils nous feraient ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas donc à me donner votre avis donc sur ce film. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez que c'est la dernière fois qu'on voit cette version en tout cas de Shazam chez DC? Ou est-ce que on va garder les mêmes acteurs, le même casting et qu'on aura un Shazam 3 dans quelques années? Voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, surtout par rapport à cette post-générique? N'hésitez pas à me dire tout ça, à vous abonner, à activer la cloche, me suivre sur les réseaux, tout ça, et je vous dis à très bientôt, c'était Fanboy, bye!